Réveille-toi un peu. Laisse-moi voir à quoi ressemble le papa. J'étais sur le point de voir son visage. Maman, c'est pas moi. Le vase. Il est tombé sur mon bâton. Suxiao Xiao. Je t'ai déjà averti? Interdit de t'entraîner à la maison. Ne cours pas. Où tu cours? Arrête-toi. Reste là. Ne bouge pas. Suxiao Xiao. Tu oses encore? Maman, mais si je m'entraîne tôt, mon corps pourra éliminer l'énergie maléfique. Oh non, l'énergie maléfique pénètre dans le crâne. 2 ans plus tôt que prévu. Maman, ma technique Wuxiang a atteint le 8e niveau. Elle ne peut pas résister au mal? Quand je t'ai mise au monde, les astres ont changé. L'énergie maléfique est entrée dans ton corps. L'entraînement ne peut plus la contenir. Il faut aller trouver ton papa. Utiliser son destin pour supprimer ton énergie maléfique. Enfin, on peut aller chercher papa. Bizarre. Pourquoi je n'arrive pas à déterminer sa position? Maman n'arrive toujours pas à le localiser. La position de papa. Alors, où allons-nous chercher papa? Il y a 2 jours, je pouvais encore le localiser. Une position approximative. Lui est-il aussi arrivé quelque chose? Maman n'arrive toujours pas à le localiser. La position de papa. Alors, où allons-nous chercher papa? Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao. Avec ça, on pourra aussi le trouver. Prépare nos affaires. Nous descendons de la montagne. Ne passez pas sans vous arrêter. Lecture de destin. Honnête pour tous. La dernière fois, j'ai fait une lecture. Le père de l'enfant est ici. Gagnons de l'argent tout en cherchant. Venez voir, ne manquez pas. Une lecture coûte seulement 20 yuan. Maman, 20, est-ce que c'est trop bon marché? Non, vraiment? La dernière fois que je suis descendue de la montagne, un baozi coûtait seulement 1 yuan. 20 baozi. Ce n'est pas bon marché, non? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis de faire des arnaques ici? Regarde bien, une fille aussi fraîche et jolie. En quoi je ressemble à une arnaqueuse? Mon frère, faisons une lecture. C'est très efficace. Arrête de parler. Dégage vite. Ne touche pas à mes affaires. Ne fais pas de mal à maman. Ici, c'est le siège du groupe UO. Maman, Toi? Tu fais le voyou? Moi. Voyou. Je ne peux même pas bouger les jambes. Comment je pourrais être un voyou? Je ne peux même pas bouger les jambes. Comment je pourrais être un voyou? J'ai l'impression que c'est familier. Est-ce que j'ai vraiment autant de chance? Dès que je suis descendue de la montagne, je l'ai trouvé. Le père de l'enfant. Désolé. Ce monsieur. En compensation. Je te fais une lecture, ça te dit? Vite, chassez-les. Pour éviter que l'autre moitié de mon visage ne subisse aussi des dommages. C'est le président Huo. arrête. Ne touche pas à mes affaires. Papa, ne laisse pas les étrangers embêter maman. Mon petit. Tu t'es trompé de personne? Xiao Xiao ne s'est pas trompé. Chut, Maman n'a pas encore fait la lecture pour confirmer. pas besoin de confirmer. Ma maman a dit, le papa de Su Xiao Xiao. Grand et beau. On voit tout de suite que ce n'est pas un homme ordinaire. Tu es protégé par tes bonnes actions. Et en plus tu es beau. C'est forcément toi. Si seulement j'avais aussi une fille comme ça. Pourquoi devrais-je me consacrer à cette froide et complexe groupe UO? Président Yo, soyez tranquille. Je vais immédiatement emmener ces 2 escrocs. Attendez. Je ne suis vraiment pas une escroc. Je vais te prouver ça. Toi, par exemple. Il y a 4 ans, tu as commencé à avoir de la malchance. Tu as la poisse. Marcher est pété. Même aux toilettes, tu es constipé. Président Huo, elle t'a maudit. Assez de bavardage. Elle a tout deviné juste. En plus, tu es gravement malade. Il y a 2 ans, ton affaire a commencé à péricliter. Tu as tout perdu. Même. L'étoile solitaire fatale est en toi. L'étoile solitaire fatale. Cette étoile nuit à ta famille. Oh non, ta grand-mère va mourir. Imposteur. Oh non, ta grand-mère va mourir. Ensuite,
Tu vas me demander de l'argent, non? Avec ces techniques de charlatan minable, tu prétends ne pas être un escroc? Je ne te mens pas. L'étoile solitaire fatale est en toi. Ta grand-mère va vraiment mourir. Assez. Une gifle, je peux passer outre. Je n'ose même pas imaginer ce que vous deux allez faire ensuite. Qu'est-ce que vous allez faire? Sortir avec un enfant pour escroquer? Et en plus, dire des absurdités. Dans ce monde, personne n'écoute la vérité. Garde. Faites-les partir. Partez. Vite, allez. Non, je ne te mens pas. Vite, partez. Je disais la vérité. Je ne mens pas. Tu me crois? Quoi? Arrêtez. Veuillez m'accompagner à l'hôpital. La matriarche a été sauvée, mais son état n'est pas optimiste. Quoi qu'il en coûte, je veux que ma grand-mère soit sauvée. Huo Shaoting, nous avons vraiment fait de notre mieux. La maladie de votre grand-mère. Je peux la guérir. Il suffit de me donner ce montant. 50 millions. L'argent n'est pas un problème. Mais pourquoi devrais-je te croire? 5 millions. Pas besoin. 5 000 yuan suffisent. 5 000 yuan. Même si elle peut deviner l'avenir. Mais pourquoi croire qu'elle peut guérir? Pour 5 000 yuan. Montre-lui de quoi tu es capable. C'est vraiment incroyable. Je n'ai plus mal à la poitrine. Tant que vous guérissez grand-mère, je vous promets tout. Ne vous inquiétez pas. Je la guérirai, c'est garanti. C'est inconnu. Elle m'aide tellement. Méchant, ne touche pas à maman. Xiao Xiao. Ça va? Ça va. Et toi? Moi aussi, ça va. Grand frère. Les meilleurs médecins sont tous impuissants. Comment peux-tu les laisser faire ça? Si grand-mère a un problème, qui en assumera la responsabilité? Osez maltraiter Xiao Xiao, je vais te régler ton compte. J'en assume la responsabilité. Grand frère, il ne faut pas dire ça. Dès que grand-mère a un problème, ton poste au groupe UO, la position de préside, risque de ne pas tenir. Si elles ne guérissent pas grand-mère, je démissionnerai par responsabilité. Et quitterai le groupe UO. D'accord. Alors, faisons comme dit grand frère. Dans la chambre, c'est le maître qui a installé la formation de la mère fantôme. Concentration de yin et d'énergie maléfique. Cette vieille femme, elle ne passera sûrement pas la journée. Alors, allez essayer. Papa, je vais certainement guérir mon arrière-grand-mère. Ne t'inquiète pas, je te rendrai certainement un. Une arrière-grand-mère pleine de vie. Grand frère, les gens que tu as trouvés, ils n'ont vraiment pas l'air fiables. Je te conseille de, plutôt, démissionner par responsabilité. Si grand-mère échappe au danger. À ce moment-là, celui qui devra démissionner. Ce sera toi. Il y a vraiment quelqu'un qui utilise la formation de la mère fantôme pour nuire. Xiao Xiao, brise le mal. D'accord. Maman, pourquoi tu ne viens pas m'aider? Je ne suis qu'un enfant de 5 ans. D'accord, regarde-moi faire. Aiguille d'argent pour traverser l'épreuve. Va! Ce truc est vraiment puissant. Je vais te capturer. Grand frère, je pensais que tu avais trouvé un maître hors du monde. Je ne m'attendais pas
à trouver un charlatan. Univers céleste et terrestre. Empruntez la puissance de l'infini. Brise le maléfice. Résolu. Maman, tu es géniale. C'est tout simplement du n'importe quoi. Si ça peut guérir des gens. Je mange mon chapeau. Seraient-ce qu'elles sont vraiment? Des charlatans? Pouvoir prédire que grand-mère est en danger. N'est-ce qu'une coïncidence? Grand-mère, tu es réveillée. J'ai tout fait. Grand-mère, Papa, ne t'inquiète pas. Le corps de l'arrière-grand-mère est faible. Laisse-la dormir un peu, ça ira. Oh non, comment le rituel a-t-il été brisé? Tu as une énergie maléfique si forte. Dis, as-tu fait quelque chose de malhonnête? Ce n'est pas ton affaire. Frère aîné. Même si grand-mère se réveille. Et alors, toi, un boiteux, comme président. Le groupe UO. Qui te respecterait? c'est mon problème. Tu n'as pas à t'en soucier. Dehors. D'accord. L'Assemblée Générale dans 3 mois. Je vais voir jusqu'à quand tu peux te la jouer. Grand frère, tes jours sont comptés. Une fois que tu seras mort, le groupe UO sera à moi. Méchant. Ne maudis pas mon papa. Xiao Xiao. Xiao Xiao, tu vas bien? Maman, je vais bien. Il a un talisman très puissant sur lui. Vous croyez vraiment me blesser? Sur moi. J'ai un talisman donné par le maître. Vous. Que pouvez-vous faire contre moi? Ce talisman est chargé d'une énergie maléfique si forte. Quelle est l'origine de ce maître? Toi seul. Tu n'es pas digne de le savoir. Le nom du maître. Grand frère. Aujourd'hui, tu as de la chance. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Arrête. La maladie de grand-mère, c'est ton œuvre? Et en plus, harceler un enfant, tu ne dis même pas un désolé. Tu ne sais pas le dire. Même si c'est moi qui l'ai fait, et alors? Tu as des preuves? Si ce n'était pas cette vieille, qui te protège, la position de président du groupe UO serait à moi depuis longtemps. Tu crois peut-être que papa t'a laissé des actions? Tu peux faire n'importe quoi? Tant que je suis là, les bonus de fin d'année de l'entreprise, tu n'auras pas un sou. Tu oses? Ne pense pas que je t'ai appelé grand frère. Tu peux me donner des ordres. Je suis le président du groupe UO. Les bonus de fin d'année de l'entreprise, c'est moi qui décide. Sale boiteux. Si tu oses toucher à un seul de mes sous, je te tue. Qui a dit que c'était un sale boiteux? Je peux soigner sa maladie. Je peux soigner sa jambe. Je te préviens, il n'est pas juste boiteux. Il ne vivra plus longtemps. Si tu ne fais pas attention à tes paroles, je vais te faire regretter. Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai sur moi le talisman de Maître Miawayen. Avec vous, ces techniques de piètre qualité, je les méprise. En plus, ses jambes sont totalement incurables. Assez. Grand-mère vient juste de se réveiller. Je ne veux pas qu'on la dérange. Sortez. Laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Je peux vraiment le guérir. Il y a 5 ans, j'ai perdu toute sensation dans les jambes. Toutes ces années, j'ai consulté tous les grands médecins du monde. Ils ont tous dit que mes jambes étaient incurables. Vos jambes n'ont pas de sensation. Pas à cause d'une maladie, mais à cause d'une énergie maléfique dans votre corps. Elle comprime les nerfs de vos jambes. Si j'utilise des aiguilles d'or pour chasser le mal, vos jambes iront mieux immédiatement. Grand frère, ne sois pas désespéré au point de consulter n'importe qui. Ne fais pas qu'ensuite, tes jambes ne soient pas guéries, et que tu y perdes la vie. Mes affaires ne te regardent pas. Je veux bien essayer. Grand frère, regarde-la. Ce n'est qu'une arnaqueuse. Une mendiante, non? Tu as vraiment confiance pour qu'elle te soigne? Je vais le guérir. À genoux. D'accord. Je ne vais pas seulement m'agenouiller. Je vais même te faire 3 prosternations. Tu l'as dit. Il y a 5 ans, Huo Shaoting et moi avons échangé nos destins. Il ne tiendra pas encore quelques années. Si cette femme le tue en le soignant, à ce moment-là, la famille Huo sera immédiatement à moi. Pourquoi l'énergie maléfique augmente-t-elle? Grand frère, allez, lève-toi.
Fais-moi voir. Patron, Huo Shaoting. Huo Shaoting. Patron. Docteur. Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. L'énergie maléfique dans son corps a déjà été dispersée en grande partie par moi. Il se réveillera dans un instant. quoi? Maintenant, les charlatans. Ces méthodes ne marchent pas. Ils comptent sur des inventions, c'est ça? Et en plus, tu es vraiment en train de le tuer en le soignant. Alors je dois. Merci à toi. T'inquiète pas. Il survivra à ta mort. Espèce de mignon. Tu cherches la mort. T'as une tenue bizarre. Je n'avais pas remarqué. T'es plutôt jolie. Viens avec moi. Suivre Huo Shaoting, ce sale boiteux. Ça n'a pas d'avenir. Tais-toi. Arrête de jouer l'innocente. J'en ai vu beaucoup des filles comme toi. Oh non? Tout à l'heure, pour soigner la jambe de Huo Shaoting. Mon énergie spirituelle est déjà complètement épuisée. Tu veux juste de l'argent. Quand j'aurai pris le contrôle de la famille Huo, je pourrai tout te donner. Espèce de méchant. Ne fais pas de mal à ma maman. Xiao Xiao, ça va? Attends un peu. Tu vas voir ce que c'est. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-la. Ne bouge pas. Ne la touche pas. Ne me fais pas le répéter. Ne la touche pas. Mec, je plaisante avec toi. C'était juste une blague. Te tuer. Ça ne ferait que salir mes mains. Dehors. Comment peut-il se lever? Est-ce que lui et moi, l'échange de nos destins, a-t-il mal tourné? Pour avoir maltraité mon papa et ma maman. Ce talisman peut te faire avoir de la malchance pendant un mois. HMPH. Ta jambe peut se lever. Mon cœur? Pourquoi bat-il si vite? Cette sensation. Pourquoi est-elle si familière? Que fais-tu? Ma jambe, elle n'est pas encore stable. Même si je t'ai inséré les aiguilles d'or et temporairement débloqué ton flux sanguin. Mais pour pouvoir te lever et marcher, il faudra encore un mois. Tu veux dire qu'après un mois, je pourrai me lever complètement? Je dois y aller. Je dois encore emmener Xiao Xiao trouver son père. Xiao Xiao, on y va. Le père de Xiao Xiao. C'est vrai. J'aurais dû y penser plus tôt. Elle est déjà mariée. Ce n'est certainement pas celui que je cherche. Cette femme. C'est ici que j'étais avant, où j'ai rencontré ton papa. Faisons une lecture. Peut-être qu'on trouvera un indice. Il y a vraiment une réaction. Attends-moi ici. Je vais chercher papa. Ah? C'est ici que j'ai rencontré King King. Est-ce qu'elle n'a laissé que ce demi-pendentif de jade? Vraiment, elle n'a rien laissé d'autre? Pas le moindre indice? Comment ça se fait que ce soit toi? Que fais-tu ici? Je cherche le papa de Xiao Xiao. Mais pourquoi le pendentif indique-t-il? Eh, c'est toi. Maman, pourquoi n'est-elle pas encore là? J'ai tellement faim que mon ventre est tout plat. Non, je dois aller chercher maman. À l'aide! Blâme ta mère. Elle a offensé des personnes qu'elle n'aurait pas dû. Maman, sauve-moi vite. Qu'est-ce qui t'arrive?
Le talisman que j'ai donné à Xiao Xiao s'est cassé. Elle doit avoir des ennuis. Suis là. Oui. Deuxième jeune maître. La personne a été capturée. Regarde. À quoi bon attraper un enfant? C'est toi que je veux. Ficher sa mère dehors. Si elle a vraiment guéri. La jambe de Huo Shaoting. Tu n'auras pas un sou. Ne vous inquiétez pas. Le petit est attrapé. La femme, elle ne pourra pas s'échapper. Pas de souci, pas de souci. J'ai déjà envoyé à ma maman. Ma position. Ma maman est super forte. Tu ferais mieux de me lâcher tout de suite. Sinon, tu vas avoir de gros ennuis. Petite morveuse. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Je te préviens. J'ai un couteau, tu sais. Ce couteau, si par malheur, il te frôle, à ce moment-là, c'est toi qui auras des ennuis. Ou c'est moi? Xiao Xiao. Bien, bien, bien. Tu viens te jeter dans la gueule du loup, c'est ça? Cette fois, tu vas voir comment je vais m'occuper de vous deux. Maman, je me sens vraiment mal. Ça va? Elle a de la fièvre. Elle dort comme un bébé cochon. Elle est si jeune. Comment est-ce qu'elle est tombée malade? Une maladie si grave. Xiao Xiao a une énergie maléfique en elle. Impossible de l'évacuer. Avec le temps, elle ne peut plus le supporter. La seule solution est de trouver son père biologique, en utilisant le destin de son père, pour réprimer cette énergie. En quoi cela me concerne-t-il? J'ai remarqué qu'à chaque fois que Xiao Xiao s'approche de vous, son énergie maléfique diminue un peu. Est-il possible que vous soyez son papa? Ne dis pas n'importe quoi. Je ne t'ai même jamais touché. Comment est-ce possible que j'ai un enfant avec toi? C'est vrai? Donne-moi ta date de naissance. Je vais faire une lecture pour toi. Non. Je t'en supplie. C'est très important pour Xiao Xiao. Su Shangxing. Est-ce à cause de moi? Quelqu'un a forcé à changer ton destin? J'ai subi un contre-coup. Que puis-je faire pour aider? Il faut enquêter lentement. Alors pendant ce temps, toi et Su Xiao Xiao, restez donc chez la famille Huo. D'accord? Nourriture et logement compris. La famille Huo peut vous offrir bien plus que ça. Vous êtes très gentil. Viens ici. On dirait que j'arrive mal à propos. Tu es la nouvelle petite amie de Shaoting, n'est-ce pas? Petite amie? Moi? Vous les jeunes, ne soyez pas timides. Même si Shaoting a des difficultés à marcher, il a bon cœur. Il sait bien s'occuper des autres. S'il ose te maltraiter, dis-le à grand-mère. Je vais lui régler son compte. Grand-mère, ne dites pas n'importe quoi. Elle n'est pas ma petite amie. Ce garnement, tu n'es plus un enfant. Tu devrais être marié depuis longtemps. Je trouve que Shangxing est très bien. Et de plus, comment ça, je dis n'importe quoi. Votre histoire à tous les deux. C'est l'assistance Anne qui me l'a dit. Zhan Yuan. D'accord, d'accord. Un jour, je t'enverrai. En Sibérie. Vendre des réfrigérateurs. Ceci est un trésor familial. Il a toujours été donné à la branche aînée. Huo Shaoting est le petit-fils aîné. Ceci devrait t'appartenir. Merci, grand-mère. Grand-mère, tu es si gentille. Grand-mère. C'est réservé à la jeune maîtresse de la famille Huo. Comment peut-on le lui donner? Ce n'est pas approprié. Pourquoi ce ne serait pas approprié? Même si je ne veux pas devenir
la jeune maîtresse de votre famille Huo. Mais je ne suis pas mal non plus. Je suis plus que digne de toi, non? D'accord. Tu es digne. Garde-le. Grand-mère me l'a donné. Ton désaccord ne sert à rien. Voir que vous vous entendez bien me rassure. Shaoting. Dans 3 jours, Madame la gouverneure de Jiangnan viendra à Yun organiser une soirée privée. À ce moment-là, souviens-toi bien d'emmener Shangxing avec toi pour y participer. Grand-mère, soyez tranquille. Su Shangxing m'a énormément aidé. Quand ce sera le moment, je vais certainement à tout le monde la présenter comme il faut. Très bien, très bien. Mais, Shaoting, je voulais justement demander tout à l'heure. Cet enfant, c'est... C'est ma fille. Elle est la nièce de Su Shangxing. Elle est malade. Alors nous sommes venus la voir. Je croyais que... Vous deux, derrière mon dos, aviez même un enfant. Si, j'avais une petite fille aussi sage. Même si je partais maintenant, je pourrais fermer les yeux en paix. Grand-mère, ne dites pas ça. Bon, moi, je vais rentrer maintenant. Vous deux, entendez-vous bien? Grand-mère, je vous raccompagne. Tu viens de devant la matriarche. Pourquoi ne pas laisser que je dise que Xiao Xiao est ma fille? Grand-mère ces derniers jours est rarement si heureuse. En échange du bracelet, aide-moi à jouer le jeu, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Si vous acceptez les frais médicaux de Su Xiao Xiao, je les prends en charge entièrement. Et en plus, tout ce que tu veux acheter, je te l'achète. Je te garantis satisfaction. Dans ce cas, pourquoi pas? Vraiment, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. De toute façon, le bracelet est intact. Et Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ta famille? Mon frère a eu un accident de voiture. Je vois que ton frère va bien. Au contraire, toi, ton front est sombre. Tu risques un désastre sanglant. Tu ferais mieux de ne pas aller voir ton frère. C'est ma faute de t'avoir bousculé. Mais tu n'as pas besoin de me maudire comme ça. Je ne te mens vraiment pas. Tu ne dois pas aller voir ton frère. Ne bouge pas d'abord. Qu'est-ce que vous faites? S'attaquer à madame. Vous cherchez la mort? Madame, peut-être qu'entre nous, y a-t-il un malentendu? Je suis Huo Shaoting du groupe Huo. Elle est ma petite amie. La famille Huo de Yun. Sa fortune dépasse largement les centaines de milliards. Il n'aurait pas besoin d'utiliser de tels moyens pour escroquer de l'argent. Que se passe-t-il exactement? Expliquez-moi clairement. Ma petite amie, elle a justement maîtrisé certaines techniques occultes. Écoutons-la d'abord. Une jeune personne. D'où viendraient ces techniques occultes? Mon frère et moi, nous dépendons l'un de l'autre. Il ne me ferait pas de mal. Matriarche, ce voyage que vous entreprenez est dangereux, il met votre vie en péril. Croyez-moi. Si vous ne me croyez pas, je peux vous accompagner. D'accord. Allons le trouver maintenant. Si rien ne se passe aujourd'hui, même si vous êtes de la famille Huo, vous devrez vous excuser. Suivez-moi. Eh bien, Je l'avais dit, celui qui a eu l'accident, c'est mon propre frère. Quoi qu'il en soit, il est impossible qu'il me fasse du mal. si vous êtes sain et sauf, ce n'est pas si mal, non? Pourquoi être si agressif? La famille Huo a délibérément envoyé des gens pour semer la zizanie entre mon frère et moi. Cette histoire, je ne vais pas si facilement. Laissez tomber. Bientôt, on raccompagne madame. Il faut en parler à tout le monde. À quel point les Huo sont ridicules. Je ne mens pas, je vous jure. Tout va bien. Je te crois. T'inquiète. Je ne vous ferai pas honte, famille Huo. À l'aide. Lâchez madame. Pas un geste. Ne faites pas de mal. Sale gosse. Lâche ça vite. Et en plus, tu insultes. Quel manque de respect. On y va. J'ai eu une peur bleue. Alors? Je suis forte, non?
Allô? Quoi? Mon frère n'a pas eu d'accident. Quelqu'un a tout planifié pour me kidnapper. Tu es un vrai prophète. Sans toi aujourd'hui, j'aurais perdu la vie. Petite, dis-moi, que veux-tu? Il suffit que tu le demandes. Je te promets tout. Pas besoin. Une bonne action par jour. C'est la tradition de notre secte. Non. Tu as été drogué. Une bonne action par jour. Pour respecter la tradition de notre école. C'est toi. C'est toi. Quoi? Un fantôme. En plein jour. Su Shangsing. Shangsing. Quel beau nom. Alors, échangeons nos coordonnées. À l'avenir, si tu as des problèmes, n'hésite pas à venir me voir. D'accord. Scannez-moi. Elles ne sont qu'une mère et sa fille. Si je confirme précipitamment, est-ce que la famille Huo semblera arrogante? Mieux vaut d'abord confirmer. On demandera plus tard. Tu voulais dire quoi? Bon. Il est temps de rentrer. Je suis 10 heures de bonne aventure. Si tu as besoin plus tard, contacte-moi. Je te fais 20% de réduction. Allons-y. Salestropié. Madame, cette demoiselle Su a l'air d'être plutôt compétente. Pourquoi ne pas la retenir? Plus on est un expert hors du monde, plus il faut être poli. De plus, elle est de la famille Huo. Nous avons dans 3 jours une réception, n'est-ce pas? On se verra à ce moment-là. Peut-être que la maladie du gouverneur sera vraiment guérie. Tu n'as pas dit que Xiao Xiao, à mes côtés, l'énergie maléfique sur elle serait supprimée? Alors ces 2 jours, je vais dormir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire. Avant, quand Xiao Xiao était sur la montagne, elle tombait souvent dans le coma. Elle se réveillait en 3 à 5 jours. De toute façon, rester ici ne sert à rien. Mieux vaut que je rentre avec toi, pour voir ce qu'il y a chez toi, qui peut supprimer l'énergie maléfique de Xiao Xiao. D'accord. Avec ce pendentif de jade, quand tu te réveilleras, maman le saura. Tout à l'heure dans la chambre d'hôpital, qu'est-ce que tu as apporté à Xiao Xiao? C'est mon clan qui a transmis ce talisman. Arrête un instant. Shangsing, j'ai un peu soif. Tu peux m'acheter une bouteille? Attends ici un moment. Assistant Zan, va vérifier si Su Shangsing est venu à Yun dans les 5 dernières années. Oui, président Huo. Autre chose? Va à l'hôpital prendre un cheveu de Su Xiao Xiao. Vérifie l'ADN avec le mien. Président Huo. Maintenant? Non. Reçu. Non, Si tu ne veux pas, c'est bon. Tu cries si fort. Pourquoi? Shangsing, à l'aide. Tout allait bien. Pourquoi les freins sont cassés? Tu as vraiment pas de chance. Dépêchons-nous de partir. D'accord. Doucement. Doucement. La villa de la famille Huo. Villa de la famille Huo. Qu'est-ce que c'est? En principe, tu es maintenant ma petite amie. Tu représentes aussi l'honneur de la famille Huo. Ces vêtements viennent tous de Paris et ont été expédiés par avion. Cette garde-robe, tous les vêtements ici sont préparés pour toi. Tu veux dire que ces vêtements sont tous à moi? Oui, Ils sont vraiment neufs. Les étiquettes ne sont même pas enlevées. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 6 0.
La haute couture prend plusieurs mois pour être faite. Ceux-ci sont des prêt-à-porter. Si mademoiselle Su n'aime pas, je trouverai un autre moyen. Non, non, non. Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est que... C'est trop cher. Je n'ose pas les porter. Ça, tant d'argent. Combien de lectures dois-je faire? Pour gagner autant? Je te l'ai déjà dit. Ce sont des cadeaux pour toi. Rien que pour avoir guéri ma jambe. Ces vêtements ne sont rien. Va chercher 2 maquilleurs. Pour la coiffer et la maquiller soigneusement. Oui, Non, non, Pas besoin. Non, vraiment pas besoin. Je sais me maquiller moi-même. vraiment. Tu vas voir. Maquiller des poupées de papier, c'est aussi du maquillage. Ça devrait aller. président Huo. Pourquoi ça prend si longtemps? Elle n'est pas encore sortie? Les filles pour le maquillage. Ça peut prendre un peu plus de temps. Sinon, je vous sers un café? J'ai fini mon maquillage. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas beau? Je trouve que c'est plutôt joli. Tu t'es maquillée comme une poupée de papier. Tu prépares pour aller à la fête. Pour les terrifier? Comment tu sais? Avant, je maquillais des poupées de papier. Va lui chercher encore 2 maquilleurs. Recommence le maquillage. D'accord, j'y vais tout de suite. Mademoiselle Su. Sinon, retournez d'abord à la garde-robe. Votre maquillage. C'est trop effrayant à regarder. Pas à ce point. Je trouve ça plutôt bien. Typique des hommes. Heureusement que c'est le jour. Si c'était la nuit, je perdrais au moins 2 ans de vie. Président Huo. Depuis que Mademoiselle Su a emménagé, ton humeur s'est beaucoup améliorée. Tais-toi. Oui. Mademoiselle Su, tu es vraiment belle. Je pense que tu pourrais être une star de cinéma. Pas à ce point. J'ai entendu dire que Madame Zhan a organisé ce banquet. En réalité avec une forte récompense. Le gouverneur. Cherchez un médecin. Celui qui guérira la maladie du gouverneur recevra le jade des 9 enfers. Ce jade des 9 enfers, c'est le trésor héréditaire de la résidence du gouverneur. Ce jade des 9 enfers, bien que rare. Mais ce qui est plus important, c'est de s'attirer les faveurs du gouverneur. À l'avenir, dans la région de Jianyang, on pourra faire ce qu'on veut. Mais un tel guérisseur n'est pas si facile à trouver. Bien sûr que vous ne le trouverez pas. Quand le maître arrivera, tu la présenteras à Madame la gouverneure. Une fois que le gouverneur sera guéri, tu chasseras ce maudit boiteux de son poste. Et personne n'osera protester. Ne t'inquiète pas. Mais il paraît que cette vieille matriarche se porte presque bien. Huo Shaoting, la femme qu'il a trouvée, Ne serait pas vraiment. en train de guérir sa jambe? Ne t'inquiète pas. Son destin ne t'a-t-il pas été échangé? Sa jambe ne guérira pas. Madame la gouverneure arrive. Une occasion si importante. Et Huo Shaoting est en retard. Quand Madame la gouverneure l'apprendra, elle blâmera sûrement notre famille Huo. À l'Assemblée générale des actionnaires, on verra bien. Voyons qui osera encore se ranger du côté de Huo Shaoting. Exactement. Madame la gouverneure est arrivée. Madame la gouverneure. Le chef de la famille Huo n'est pas encore arrivé? Mon beau-fils, depuis qu'il est devenu infirme des 2 jambes, son caractère est très étrange. Cette réception, il ne sait même pas quand. Il viendra. Madame la gouverneure.
Mon frère n'est pas très mature. Je m'excuse à sa place. Blâmez-moi, s'il vous plaît. Mais ne blâmez surtout pas mon frère. C'est le deuxième fils de la famille Huo, n'est-ce pas? Vraiment responsable. Bien meilleur que l'aîné de la famille Huo. Oui. Et vous ne savez pas. L'aîné de la famille Yu est la légendaire étoile solitaire fatale. Quiconque le rencontre aura de la malchance. Une personne comme ça, comment pourrait-elle être présidente du groupe Huo? À mon avis, il ferait mieux de céder sa place à le deuxième fils de la famille Huo. Huo Shaoting, ce handicapé, ose encore rêver, me défier pour la position de chef de famille. Chercher la mort. Comment est-ce possible? Il ne vient pas aujourd'hui? Il semble que Madame la gouverneure soit en colère. Parfait. Désolé, Madame Zhang. Shaoting. Il devrait arriver bientôt. Il a peut-être été retardé par quelque chose. Désolé. Je suis en retard. C'est impossible. La jambe de Huo Shaoting est guérie, incroyable. Je peux tenir debout combien de temps? Comment je le saurais? Je t'avais prévenu depuis longtemps. Forcer la circulation des méridiens avec des aiguilles d'argent, bien que cela te permette de te tenir debout. Mais c'est très nocif pour le corps. Et de plus, la durée ne peut pas être garantie non plus. Si je pouvais me tenir debout. Grand-mère serait sûrement très contente. Et les actifs de la famille Huo pourraient au moins doubler à nouveau. Mais tu es une étoile solitaire fatale, comme Xiao Xiao. C'est déjà bien si on peut sauver sa vie. À moins que on trouve le jade des 9 enfers. C'est alors possible. L'énergie maléfique en toi doit être éliminée. Le jade des 9 enfers. Mais c'est très rare. Même mon maître ne l'a jamais vu. On ne peut pas être sûr de le trouver. Shang-Xing, Tu es pour notre famille Huo un porte-bonheur. Regarde, dès que tu es entré dans la famille, la jambe de Shaoting s'est améliorée. Grand-mère, en fait, ce n'est rien. Sa jambe a encore besoin de temps pour récupérer. Après l'accident de la jambe de Shaoting, j'ai consulté tant de médecins pour le soigner. Mais tous étaient impuissants. Heureusement, je t'ai rencontré. Shang-Xing, j'ai entendu dire que ma maladie a aussi été guérie par toi. Oui, Ton maître. Qui est-ce? Un grand maître. grand-mère, en fait, il n'est pas très célèbre. C'est juste un médecin de campagne, c'est tout. Maman, tu as tout entendu? C'est un charlatan de la campagne. La jambe de Huo Shaoting. Elle est paralysée depuis si longtemps. Peut-on la guérir? Ferme-la. Tu dois absolument le maudire. Il ne pourra pas guérir. Grand-mère. Ma mère a raison, tu sais. Aujourd'hui, à la résidence du gouverneur. Mon frère est arrivé en retard. Plus tard, Madame la gouverneure, si elle l'apprend, va certainement nous demander des comptes. Vous êtes enfin arrivés, vous deux. C'est toi. Quoi? Toi? Madame la gouverneure est ici. Pas de respect. Tu cherches la mort? Madame la gouverneure, c'est qui? Les 72 villes de Jiangnan sont toutes sous la juridiction du gouverneur. Madame la gouverneure a un statut noble. Ne dis pas n'importe quoi. Et de plus, le jade des 9 enfers dont tu as parlé semble être un trésor de la résidence du gouverneur. vraiment? Génial. Alors, toi et Xiao Xiao êtes sauvés. Madame la gouverneure, le jade des 9 enfers. Pourriez-vous me le céder? Madame, elle vient de la montagne. Elle parle assez directement. Ne lui en tenez pas rigueur. Mademoiselle Shen, elle m'a sauvé la vie. Bien sûr que je ne m'en offusquerai pas. Je pensais juste que je m'étais trompé. Je ne m'attendais pas à... Président Yo, vous avez vraiment réussi à vous lever. C'est grâce à elle. Effectivement. Je savais que je n'avais pas fait erreur en la choisissant. Madame la gouverneure, ne vous laissez pas tromper par elle. Cette si Shang-Xing n'est que un médecin de campagne qui a appris la médecine. Ce n'est pas fiable. Fiable ou pas, j'en jugerai par moi-même. De plus, le fait que président Huo se soit levé est la meilleure preuve. Huo Shaoting. Tes jambes sont dans cet état. Il est impossible que tu te lèves. Quelle méthode as-tu utilisée? Que veux-tu dire? Grand frère.
Les jambes de grand frère vont mieux. Dis-le donc. Ne sois pas si méfiant, en jugeant les intentions des autres. Quel vil personnage. Quel noble cœur. Tu as entendu des aboiements? Toi, Assez. Aujourd'hui, j'ai une affaire à demander à Shang-Tsing. Si vous osez encore perturber, je ne serai plus clémente. Madame, je craignais simplement que vous ne soyez trompée. Shang-Tsing, je savais que tu étais compétente. Si tu peux guérir le gouverneur, ce jade des 9 enfers sera à toi. Vraiment? Le jade des 9 enfers est d'origine extraordinaire, mais il ne vaut pas la vie du gouverneur. Pour guérir le gouverneur, un jade n'est rien. Mais on ne peut pas tirer des conclusions si vite. Il faut d'abord prendre le pouls. Bien. Je t'emmène voir le gouverneur. Tu es sûr de toi? La résidence du gouverneur n'est pas un endroit ordinaire. S'il y a un problème, nous en subirons les conséquences. Il est sorti vivant. Je suis un guérisseur légendaire. Vous ne me croyez pas à ce point? Madame, ne vous laissez pas tromper par elle. Sœur aînée. madame, Je sais que le gouverneur est gravement malade. C'est pourquoi j'ai spécialement invité Maître Miawayan. C'est un guérisseur légendaire, vous savez. Il ne soigne habituellement qu'à la capitale. Les plus hauts dignitaires. Comment se fait-il qu'il soit ici? Avec l'intervention de Maître Miawayan, la maladie du gouverneur va certainement s'améliorer. C'est vrai. Maître Miawayan est là. C'est vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas laisser vous deux soigner mon mari ensemble? Rassurez-vous, notre résidence du gouverneur paiera le double des honoraires. Je ne m'intéresse pas à l'argent. Je veux seulement le jade des 9 enfers comme paiement. Eh bien, ça. madame, Madame, Devant vous se tient le grand maître Miawayan. est-ce que par hasard, vous allez en choisir un? D'où vient-elle? Une petite sauvageonne qui sort de nulle part? c'est bien cela, madame. Vite, appelez le maître. Pour soigner le gouverneur. Oui. Est-ce que une petite fille d'origine inconnue serait plus forte que Maître Miawayan? Exactement. Il n'y a qu'un seul jade des 9 enfers. Je ne peux que le donner à Maître Miawayan. Je suis vraiment désolé. Maître Miawayan, S'il vous plaît. Frère. Blâme ta malchance. Sans le jade des 9 enfers. Tu es condamné à mort. Si je prends ce seau, puis-je essayer? le sceau du roi des herbes. Le sceau du roi des herbes. Le maître a vraiment donné le sceau du roi des herbes. À toi? Exactement. Le maître me l'a dit de sa propre bouche. Je suis la prochaine, héritière de la vallée du roi des herbes. La vallée du roi des herbes est légendaire. Un sanctuaire médical. C'est un vrai médecin divin. Je ne m'y attendais pas. Elle est en fait la nouvelle chef de la vallée du roi des herbes. Maintenant, le gouverneur est sauvé. Madame, je vous en prie, croyez-moi. Je suis l'héritière de la vallée du roi des herbes. Je peux certainement guérir le gouverneur. Quant au jade des 9 enfers, je veux rivaliser équitablement avec ma sœur aînée. Celui qui guérira le gouverneur. Vous le lui donnerez. Qu'en dites-vous? D'accord. Avec 2 guérisseurs experts ici, la maladie du gouverneur sera certainement guérie. Je vous emmène immédiatement à la chambre du patient. Allons-y. Ne pense pas que parce que tu as obtenu le sceau du roi des herbes, tu es la chef de la vallée du roi des herbes, comparé à moi. Tu es encore un novice. Sœur aînée, reviens sur le droit chemin. Tu oses me faire la leçon? Je sais que tu cherches le père biologique de Suxiao Xiao. Mais tu peux être rassuré. Dans cette vie, tu ne le trouveras jamais. Que veux-tu dire? Sœur cadette, tant que tu admets que tu ne peux pas guérir le gouverneur, et dis à tout le monde que je suis la vraie chef de la vallée du roi des herbes, je peux envisager de te dire où se trouve cet homme. Qu'en dis-tu? Je ne désobéirai pas aux dernières volontés de mon maître. Et en plus, je dois prendre le jade des 9 enfers pour sauver quelqu'un. Huo Shaoting, sois tranquille. Tu as tellement aidé Suxiao Xiao et moi. Je vais absolument obtenir le jade. Pour corriger ton destin si malchanceux. Gouverneur, aujourd'hui, j'ai fait venir Maître Miawayan et la nouvelle chef de la vallée du roi des herbes. Elles pourront certainement guérir votre maladie. Alors, je vous serai reconnaissant, à vous deux, guérisseurs. Pourvu qu'ils puissent guérir ma maladie, ce que tu veux, je te le donnerai.
Madame, ne vous laissez surtout pas tromper par elle. Cette Su Shangxing n'est pas la chef de la vallée du roi des herbes. Elle a été chassée de la vallée du roi des herbes. Quoi? Tu mens? Ma sœur cadette, qu'en est-il vraiment? Tu le sais parfaitement. J'aurais bien voulu te couvrir. Cette affaire honteuse. Mais tu n'aurais vraiment pas dû prendre le sceau du roi des herbes pour arnaquer les gens. Le sceau du roi des herbes, c'est le maître qui me l'a donné. Oui, je trouve que Mademoiselle Su n'est pas ce genre de personne. D'ailleurs, elle a guéri la jambe du président Huo. Cela prouve qu'elle a de vraies compétences. Le président du groupe Huo. Huo Shaoting. Tout le monde à Yun le sait. Sa jambe est paralysée depuis 5 ans. Maintenant, incroyablement, il peut se tenir debout. Exact. C'est Shangxing qui a guéri ma jambe. Je crois qu'avec ses compétences médicales, elle pourra certainement guérir votre maladie. Bien. Avec la garantie du président Huo. Je vous prie, docteur Su, de m'aider d'abord à faire un diagnostic. Oh non! Si jamais Su Shangxing guérit vraiment le gouverneur, que va-t-il advenir du jade des 9 enfers? Pas de jade des 9 enfers. Et mon rituel de vol d'âme, alors? Quelle urgence! Ma jambe. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ma jambe. Comment ça se fait? J'ai utilisé les aiguilles d'argent pour t'aider à supprimer l'énergie maléfique. J'ai temporairement débloqué tes méridiens et ton flux sanguin. Mais les aiguilles d'argent ne tiendront pas longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? Gouverneur, la jambe de Huo Shaoting n'est pas vraiment guérie. C'est juste qu'on a utilisé des aiguilles d'argent pour le stimuler et le forcer à se tenir debout. Quand le temps est écoulé, il revient automatiquement à son état initial. Donc, alors la jambe du président Huo n'a jamais été guérie du tout. Non, ce n'est pas ça. Alors pourquoi ne peut-il plus se tenir debout soudainement? C'est parce que tu n'as pas bien maîtrisé ton art. Peux-tu encore m'appliquer les aiguilles? Sinon, le gouverneur ne te croira pas. Non, c'est impossible. Ton corps n'en peut plus. Gouverneur, Aitel, médecin incompétent, a-t-il le droit de vous soigner? Je suis prêt à parier tous les actifs du groupe Huo. Et faire un pari avec vous. Tous les actifs de la famille Huo. Tu es fou? La famille Huo est une dynastie centenaire. Les actifs accumulés valent au moins des centaines de milliards. Tu veux mettre toute la famille Huo en jeu? Je ne suis pas d'accord. Huo Shaoting, cette famille Huo n'est pas à toi seul de décider. Silence. Shaoting, Su Shangxing m'a sauvé la vie une fois. Maintenant, je suis aussi prêt à lui donner une autre chance. Seulement, cette affaire concerne la vie de mon mari. Voulez-vous vraiment, pour Su Shangxing, miser toute la famille Huo? Oui. Si Su Shangxing ne peut pas guérir votre maladie, je suis prêt à donner tout. Le groupe Huo. Toi. Tu as tant confiance en moi? De toute façon, je suis déjà impliqué. Comment pourrais-je te laisser seul? Je suis prêt à prendre le risque. Pourquoi? Je sais que tu cherches le jade des 9 enfers. C'est aussi pour moi. Puisque tu fais ça pour moi, je te fais entièrement confiance. Dans ce cas, je ne veux pas que tu risques toute la famille Huo. Si Su Shangxing ne guérit pas le gouverneur, alors tout ce que tu as dans la famille Huo devra être donné à Huo Jingeng. Madame, Après tout, Su Shangxing n'y arrivera pas. La seule personne qui puisse guérir le gouverneur, c'est Maître Miaoyan. D'accord. Madame, croyez-moi, si je ne guéris pas le gouverneur, je me soumets à votre volonté. Bien. Je vais voir comment tu te ridiculises. Shangxing. Su Shangxing, je ne te laisserai jamais me battre. Wang Miaoyan. Wang Miaoyan. Ma sœur cadette, qu'y a-t-il? Est-ce que tu réalises soudain que tu n'as pas assez de puissance? Impossible de guérir le gouverneur. Enfin, tu te souviens de venir à moi pour t'excuser et supplier? Wang Miaoyan. Peu importe les moyens que tu utilises, je vais guérir le gouverneur. Le jade des 9 enfers sera à moi. Présomptueux.
Su Shangxing. Comment va le gouverneur? Madame la gouverneure, elle a explosé son corps spirituel, elle est gravement blessée. Impossible de guérir le gouverneur. En moins de 3 respirations, le gouverneur risque de subir un malheur. Quoi? Le gouverneur. À l'époque, le maître disait que tu étais le plus apte à diriger la vallée du roi des herbes. Regarde, tu ne peux même pas sauver ta vie. Je me demande si elle va regretter maintenant. Je sais que le bien et le mal sont récompensés. Il est temps de se repentir. Toi, qui vas mourir, de quel droit me juges-tu? Mais, petite sœur, tu as tué le gouverneur aujourd'hui. Toi et cet infirme de la famille Yuo. Pouvez-vous quitter la résidence du gouverneur vivant? Comment en est-on arrivé là? Grand frère. Je pensais. Comment te le prendre? S'emparer de la famille Huo. Je ne m'y attendais pas. Si facilement. Elle est plutôt jolie. Pas étonnant que toi, grand frère, sois prêt à tout pour elle. Donner ta vie. Tu es si impatient. Même si je te donne la famille Huo. Entre tes mains. Tu ne tiendras pas longtemps. Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Maintenant, tu n'es déjà plus le chef de la famille Huo. Et tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Madame. N'oubliez pas ce que vous avez dit. Garde. Garde. Emmenez Su Shangxing. Non, emmenez-les tous les deux. Comme convenu. Confisquez leurs biens. Immédiatement. Exécutez-les sur le champ. À vos ordres. Arrêtez. Gouverneur. Arrêtez. Gouverneur. Gouverneur, comment se réveille-t-il soudainement? Impossible. Est-ce que c'est ce type? On t'a encore appris quoi de nouveau? Sœur aînée. C'est toi qui n'as pas bien appris ton art. Tu as été attiré par les richesses d'en bas. C'est pourquoi tu n'as pas les compétences du maître. Tu ne les as pas maîtrisées. Toi? Guérisseur divin. Ces derniers jours, je me sentais mal partout. J'avais du mal à respirer. Avec ton miroir, en m'y regardant, j'ai soudain senti que j'allais beaucoup mieux. Tant que vous êtes guéri, c'est parfait. Bien. Madame. Le jade des 9 enfers est à vous. Président Huo. Tu as bien fait de recommander. Moi, le gouverneur. N'oublierai pas ton mérite. Dans quelques jours, il y aura, à l'étranger, un appel d'offres. Président Huo. Tu dois bien te préparer. Merci, gouverneur. Gouverneur, puisque vous êtes guéri, reposez-vous bien. Je reviendrai pour une consultation plus tard. D'accord. Je ne vous raccompagne pas. Sœur aînée, je te conseille de te repentir tôt. Aider ce genre de méchant, tu finiras par en payer le prix. De quel droit tu me fais la leçon? Ne pense pas que parce que tu as obtenu le jade des 9 enfers, que tu as gagné, tu viendras me supplier un jour. Oui, tu viendras me supplier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le talisman s'est illuminé. Xiao Xiao s'est réveillé. Vraiment? Alors dépêchons-nous de rentrer. Papa, maman, vous êtes enfin de retour. Maman tâté elle a appris. À ne pas appeler n'importe qui papa? Je n'appelle pas n'importe qui. C'est mon papa. C'est une enfant. Laisse-la appeler comme elle veut. Xiao Xiao. Tu as envie de manger quelque chose? Papa demandera à maman Wang de te le préparer. Génial, je veux du poulet frit. D'accord. S'il est vraiment le père de Xiao Xiao, il semble que ce ne soit pas si mal. À quoi penses-tu? Rien? Sans plus attendre, je vais d'abord mettre en place le rituel. Voyons si on peut utiliser le jade des 9 enfers pour chasser l'énergie maléfique. Je n'ai dormi que quelques jours, et maman a déjà trouvé le jade des 9 enfers. Maman, tu es trop forte. Arrête de me flatter. Vite, aide-moi.
Super! Avec le jade, la chance de papa va sûrement s'améliorer. Vraiment? Alors, est-ce qu'à l'avenir, je ne vais plus nuire à mes proches? Le jade des 9 enfers peut céder de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, mais ne peut pas changer le destin. Mais au moins, il peut éliminer pour toi l'énergie maléfique de l'étoile solitaire fatale. Que dois-je faire? Enlève tes vêtements. Quelle tête tu fais? Je ne vais pas profiter de toi. Si tu ne te déshabilles pas, comment puis-je guider l'énergie spirituelle dans ton corps? Un grand homme qui traîne les pieds. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Xiao Xiao, tu ferais mieux de le faire. Je sais. Maman est sûrement timide. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Tu lui injectes de l'énergie spirituelle. Je vais vérifier la formation que tu as mise en place. La formation est prête. Xiao Xiao, commençons. L'énergie maléfique est en train d'être expulsée. Tiens bon un peu. maman. Le corps de papa, il ne tient plus longtemps. Pourtant, on est en train de te purifier. L'énergie maléfique de l'étoile solitaire fatale. Pourquoi l'étoile du destin est devenue si sombre? Xiao Xiao, tiens bon encore un peu. Je vais calculer le thème astral avec la boussole astrologique. D'accord, maman. Derrière toi, c'est la malédiction du vol d'âme. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est une technique interdite de notre secte. Il suffit de placer sur l'autre personne la malédiction du vol d'âme. La chance de cette personne sera volée. Qu'est-ce que ça veut dire? Placer la malédiction du vol d'âme nécessite une grande puissance. Où est-ce que tu as offensé Wang Miaoyan? Ce jour-là, à la résidence du gouverneur. C'était la première fois que je voyais Wang Miaoyan. Non. Ce jour-là, ce n'était pas la première fois que je la voyais. Maître, la vie de mon fils dépend entièrement de vous. Rassurez-vous, après 7 ans, le rituel sera accompli. Sa vie. Qui est là? Quant à ce qu'elles ont dit, je n'ai pas bien entendu. Wang Miaoyan est du genre à ne rien faire sans intérêt. Elle est ta belle-mère. Il y a forcément quelque chose. Des affaires obscures. Mais après tout, elle est aussi ma mère de nom. Et de plus, mon père lui a laissé beaucoup d'actions. Vouloir s'en prendre à Huo Jingeng et elle, ce n'est pas si facile. Je vais travailler dans ta société. Quoi? Pour que le rituel de vol d'âme de Wang Miaoyan prenne effet, il faut qu'il soit près de cette personne. Mettre en place le rituel. J'ai tout vérifié chez toi. Il n'y a rien. La seule possibilité est ta société. Génial, maman va travailler. Je pourrai rester à la maison. Jouons à un jeu. Pas question. Je t'emmènerai personnellement à la maternelle. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Maman, je dois vraiment aller à la maternelle? Bien sûr. Regarde, la maîtresse est venue te chercher. Vous êtes les parents de Xiao Xiao. Papa et maman. Quel beau couple. Très assorti. Non, vous vous méprenez. Je suis Xiao Xiao. Je vous la confie. Soyez tranquille. Notre école maternelle
a beaucoup d'enfants. Et plein de bonnes choses à manger, comme des petits gâteaux. Xiao Xiao va sûrement adorer cet endroit. Maîtresse, allons à l'école. Allons-y. Tu disais que tu n'aimais pas l'école. Mais dès que tu as entendu parler d'autres enfants, tu es parti en courant. Vous avez toujours vécu sur la montagne. Et elle n'avait pas d'autres enfants pour jouer. Jouons ensemble. Maintenant, on a quelqu'un avec qui jouer. C'est normal d'être content. Sinon, pourquoi ne pas vous installer à Yoon? Ça ne sera pas possible. Même si tu peux contenir l'énergie maléfique de Xiao Xiao. Mais ce n'est pas une solution durable. Je dois encore trouver son père. Je vais aider à le chercher. Maintenant, allons d'abord à l'entreprise. Allons-y. Mon. Oh non, Xiao Xiao a un problème. Manquement. Tu vas bien? D'où est-ce qu'elle sort? Petit mendiant. Regarde ce qu'elle porte. C'est dégoûtant. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas du tout sale. Ma mère l'a fait elle-même. Ses vêtements pour moi. Beaucoup plus propres que tes vêtements. Toi! Je m'en fiche de tout ça. De toute façon, cet enfant ne peut pas entrer à l'école maternelle. Madame Wu, elle a payé les frais de scolarité. On ne peut pas l'empêcher d'étudier. Ce n'est pas approprié. Les frais de scolarité ont été payés. Cet argent a probablement été rassemblé à la hâte. Emprunté, non? Pas du tout. Pourquoi tu m'empêches d'aller à l'école? De quel droit? Juste parce que j'ai fait un don à cette maternelle. De 2 millions. Maman, vite, fais-la partir. Elle a l'air comme une mendiante. Je ne suis pas une mendiante. Tu mens. C'est toi qui m'as bousculée. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu n'es pas une mendiante. Alors pourquoi tu t'habilles si bizarrement? Et tes parents, ils font quoi? Ma maman est une maître en feng shui. Elle est super forte. Un maître en feng shui? Alors? Ce n'est qu'un escroc alors? Et ton père? Je sais. Son père est un infirme en fauteuil roulant. Un infirme. Un escroc. L'enfant de telle personne. Est-il digne de fréquenter ma fille? Dans la même maternelle? Ne dis pas de mal de moi, ni de papa et maman. Méchante femme. Tu cherches la mort. Arrête. Tu es justement la mère de ce petit mendiant. Xiao Xiao n'est pas un mendiant. C'est plutôt toi, qui as une aura sombre, les yeux révulsés. Fais attention, tu vas avoir des ennuis. Tu oses me maudire? Je vais te tuer. Regarde, elle est tombée à plat ventre. C'est toi qui m'as poussée? Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui es tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu m'accuses faussement. Maman, est-ce que tu veux les chercher pour demander des étrennes? Attends un peu. Chérie. Viens vite. Moi et Manquement, on s'est fait maltraiter. Tu vas le regretter. Mon mari est le directeur général du groupe UO. Si vous m'offensez, vous serez viré. Le groupe UO? Ce ne serait pas? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Chérie. Regarde-les tous les deux. Ils m'ont mis dans un état affreux. Appelle vite la directrice. Fais-les sortir. La situation ici. Je comprends tout. Je vais les renvoyer immédiatement. Directrice. Ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis du groupe UO, le directeur général de la filiale. J'ai investi 2 millions ici. Aujourd'hui, si vous ne... Ce petit mendiant. Le virez. Je retire immédiatement mon investissement. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille. Je vais les renvoyer tout de suite. Qu'est-ce que vous faites encore là? Notre jardin d'enfants royal n'accueille pas des gens comme vous. Dépêchez-vous. Où sont les gardes? Faites-les sortir. Je voudrais bien voir qui ose les toucher. Lâche-moi. C'est... Papa, c'est lui. Il embête maman.
Toi, l'homme. Tu oses encore devant moi. Faire le malin. Tu sais qui je suis? C'est qui lui? Ça doit. Du groupe Yu. Un manager subalterne, je suppose. Un manager ose encore ici. Se pavaner comme ça. Et alors, le groupe subalterne? Tu sais que le groupe UO, à Yoon, c'est le premier conglomérat financier. Un infirme comme toi, même pour nettoyer les toilettes du groupe UO, il ne te voudrait même pas. Vos critères d'admission pourraient-ils être plus stricts? Quels étudiants de bas étage vous laissez entrer? Si je sors et que je propage la nouvelle, je me demande qui osera encore envoyer des étudiants chez vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais les expulser immédiatement. Je ne garderai pas cet enfant. Madame la directrice. Leur famille. Je ne t'ai même pas encore reproché. Vous osez recruter n'importe qui. J'ai failli offenser le président Zan. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, toi aussi, tu es viré. Directrice, Comment pouvez-vous faire ça? Quelle belle démonstration d'autorité. C'est parce que mon mari est bien plus puissant que le tien. Et vous? Une arnaqueuse. Un estropié. Vous écraser, c'est aussi facile qu'écraser une fourmi. Licencie-le. Ressources humaines? Licencier un certain Yuan. De la filiale du groupe. Estropié? Tu joues bien la comédie. Tu ferais mieux de t'agenouiller. Et de me faire des courbettes. Si je suis de bonne humeur, Peut-être que je te laisserai. la vie sauve aujourd'hui. Traîner avec cette racaille, ça pue même l'air. Ça pue. Que as-tu dit? Moi. Je suis licencié? Chérie, que attends-tu? Appelle des gens. Pour les jeter dehors. Chérie, pourquoi tu me frappes? Ferme-la. Président Huo. Je suis désolé. Je n'ai pas vu qui vous étiez. Je ne savais pas que c'était vous. Président Huo. En profitant de la réputation de la famille Huo. Pour faire n'importe quoi à l'extérieur. Attends que le département juridique te poursuive en justice. Président Huo. Tu veux dire qu'il est le président du groupe Huo? C'est impossible. Le président de la famille Huo. Comment peut-il être un boiteux? Espèce de femme. Si ce n'était pas toi. J'aurais perdu mon travail? Chérie, est-ce que tu as été trompée par eux? Tout à l'heure, le service des ressources humaines. M'a appelé pour dire que j'avais offensé le président Huo. Et que j'étais viré. Ça ne peut pas être faux. Espèce de femme. Dès que je rentre, je divorce avec toi. Non chérie, ne fais pas ça. Madame la présidente. Je suis désolée. Je t'en prie. Pitié, laissez-moi partir. Je ne suis pas. Sortez-les d'ici. Et aussi, Vous êtes viré. Arrêtez. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le nouveau directeur. Non, président Huo. Vous. Papa, tu es si impressionnant. Viens. Xiao Xiao. Papa va te donner quelque chose. Avec ça, à Yoon, personne ne n'osera plus te maltraiter. Xiao Xiao. Papa va te donner quelque chose. Avec ça, à Yoon, personne ne te maltraitera plus. Que fais-tu? Je ne peux plus bouger. L'énergie maléfique sur toi devient de plus en plus forte. Utilisez l'aiguille d'argent pour chasser le mal. Il pourrait y avoir des effets secondaires. Supporte un peu. Papa, ne t'inquiète pas, ça ira bientôt. Non. Il faut trouver au plus vite le rituel de vol d'âme de ma sœur aînée. Sinon, tu n'as plus longtemps à vivre. En fait, je le savais depuis longtemps. Que je ne vivrais pas longtemps. Cette vie en fauteuil roulant, j'en ai assez. Je ne m'attendais juste pas à vous rencontrer. Il semble que vivre, ce n'est pas mal non plus. Étrange. Je ne sais pas comment sœur aînée a utilisé quel moyen. Je ne trouve pas l'emplacement exact du rituel de vol d'âme. Ce n'est rien. De toute façon, pour le moment, je ne vais pas mourir. Cherchons lentement. On ne peut plus ralentir. Si on ralentit encore, tu y passeras. Allons à la compagnie.
Trouvons immédiatement le rituel de vol d'âme. Attends un peu. Je n'ai pas encore donné mon truc à Xiao Xiao. Pas besoin, papa. Avec le talisman de maman, personne n'osera m'embêter. Allez vite à la compagnie. Bravo, Xiao Xiao. Allons-y. Plus personne ne me surveille. Comment ça va? Je suis venue de la maternelle. Jusqu'en bas de ta compagnie. Ça n'a pris que 10 minutes. C'est rapide? Su Shangxing. Tu l'as fait exprès? Désolé. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas couru. Je n'ai pas pu me contrôler d'un coup. Su Shangxing, tu sais? De l'école maternelle royale à l'entreprise. En voiture, il faut une demi-heure. C'est qu'ils conduisent trop lentement, non? Oh, ne te fâche pas. Je vais te remettre en ordre. Très vite. Quand tu iras à l'entreprise, fais comme si tu étais ma secrétaire. Surtout ne dis pas que tu es venu pour le rituel de vol d'âme. Pourquoi? Le groupe UO, en ce moment, n'est pas encore soudé. Si les gens apprennent que je suis condamné à court terme, je crains que cela ne provoque des troubles. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Tu ne mourras pas. Allons-y. Au travail. Si tu pouvais rester avec moi toujours. Bonjour, Président Huo. À partir d'aujourd'hui, Su Shangxing restera stage au département des secrétaires. D'accord, Président Huo. Je ne peux pas te garder près de moi. Sinon, cela attirerait trop l'attention. Reste ici. Ce sera plus pratique pour toi. Ne t'inquiète pas. Je trouverai certainement ma sœur aînée. Le rituel de vol d'âme qu'elle a installé. Courage. Ma sœur aînée a tellement manigancé. Elle veut voler les 3 âmes de Yo Shaoting. Serait-ce qu'en lui se cache un secret? Toi et le président Huo, comment vous êtes-vous rencontrés? Je travaille ici depuis 3 ans. C'est la première fois que je vois le président Huo amener personnellement quelqu'un à l'entreprise. En fait, nous n'avons pas vraiment de lien. On s'est juste rencontrés en faisant une lecture de destin. C'est comme ça qu'on s'est connus. Faire une lecture de destin. Tu sais faire ça aussi? Mes lectures sont très précises. Tu veux essayer? Alors, essayons. Tu n'es plus un enfant. Et tu crois encore à ces absurdités? Regarde-la, elle a l'air si provinciale. On voit tout de suite que c'est des bêtises. Elle est de bonne volonté, quand même. Fais-moi une lecture. Je veux essayer. Je sais. Tu veux savoir quand toi et ton copain, vous allez vous marier? Probablement. L'année prochaine. En mars. Moi et mon copain, on a convenu de se marier justement en mars l'année prochaine. Tu as trop bien deviné. C'est pas si extraordinaire. En nous demandant simplement. Tout le monde le sait, non? Je sais aussi que toi et ton copain venaient de rompre. Tu es jalouse que Luna ait un copain. Et qu'il s'aime beaucoup. Alors tu as volé et modifié son design. Et lui a fait payer une amende de 3 mois. Ne dis pas n'importe quoi. Je me disais, mes fichiers du mois dernier. Je n'avais pas fait d'erreur. Mais on m'a quand même retenu mon salaire. C'était toi, alors. Tu n'as pas de preuves. Ne dis pas n'importe quoi. Conduite immorale. Inventer des mensonges pour calomnier un collègue. Fais attention en sortant. Tu vas avoir ce que tu mérites. Arrête de dire des bêtises. On marchait tranquillement. Comment on a pu tomber si mal? Oh non! Ce ne serait pas une fracture, si? Vite, emmène-la à l'hôpital. Fais attention. L'argent pour son hôpital correspond exactement à l'argent qu'on t'a retenu. On est quitte. Waouh! Tu ne fais pas que lire l'avenir. Tu es carrément un maître. Tout comme le deuxième jeune maître. La femme à ses côtés. Trop fort. La femme du deuxième jeune maître. Est-ce celle-ci? Oui, c'est bien elle. Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Le deuxième jeune maître l'appelle maître. Mais cette affaire, ne le répétez pas à l'extérieur. Tous ceux qui bavardent se font tous virer. Sœur aînée,
Tu es bienvenue dans cette entreprise aussi. Sais-tu où elle se trouve habituellement? Elle a son propre bureau privé. Si ce n'était pas moi, avec mon petit ami, discuter en privé, je n'aurais pas découvert cet endroit. Le rituel de Voldam est sûrement installé là. Peux-tu m'y emmener voir? Compte sur moi. Allons-y. Pas par ici. Ça doit être ici. Une protection est en place. C'est bien le territoire de Maître Miaoyan. Ciel et terre, univers. Méthode de dissolution infinie. Ouvre-toi! Reste ici et surveille. Appelle-moi s'il y a du mouvement. D'accord. C'est le bureau de Huo Jingeng. Maître Miaoyan veut installer le rituel de Voldam. C'est l'endroit le plus approprié. Mais pourquoi aucune piste n'est visible? C'est la date et l'heure de naissance de Huo Shaoting. Cachez la poupée dans les jouets. Superposez les formations. Pas étonnant qu'aucune énergie maléfique ne s'échappe. Il suffit de détruire cette poupée pour briser le sort. Acheter un café. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Petite sœur, tu cherches toi-même la mort. Mais ne t'en prends qu'à toi-même. Étrange. Pourquoi mon pouvoir disparaît-il? Au feu? Y a-t-il quelqu'un? Ouvrez la porte. Laissez-moi sortir. Regarde vite. La jambe du président Huo est guérie. Il tient une femme dans ses bras. Je l'ai vu aussi. Mon Dieu. Le président Huo, cet éternel solitaire, a enfin fleuri. Président Huo. L'incendie est maîtrisé. Faites préparer une chambre d'hôpital. Je l'emmène à l'hôpital. Oui. Les affaires de l'entreprise? Je te les confie. D'accord. Oh, et aussi. Prépare-moi des vêtements neufs. D'accord. Maître, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que ce plan était infaillible? Huo Shaoting possède le QI de la pourpre sidérale. Il l'a dissipé de force. Mon feu noir du néant. Même le rituel de Voldam a été brisé par lui. Il faudra au moins 5 jours pour le réparer. Alors, que faire? Si jamais Huo Shaoting voit sa jambe s'améliorer, ces 5 années n'auront-elles pas été vaines? Ne t'inquiète pas. Ton destin et le sien ont déjà été échangés depuis longtemps. Il est maintenant. Ce n'est qu'un sursaut avant la mort. Va vérifier comment. Son QI de la pourpre sidérale a été restauré.
Trouve un moyen de le couper. Maître, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai le poste de président du groupe UO, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Compris. Dépêche-toi. Imbécile. Si ce n'était à cause du châtiment céleste, pour attaquer l'étoile pourpre, j'aurais besoin de toi? Quand tu auras volé le destin de l'étoile pourpre, j'absorberai ton QI de la pourpre sidérale. Alors, dans tout le monde des arts occultes, qui sera mon rival? Shang-Tsing, tu es réveillé. Ça va? Vraiment, un tel incendie? Pourquoi es-tu entré? Tu ne crains pas la mort? J'ai entendu Luna dire que tu étais coincé au bureau. Devais-je te regarder? Te faire brûler? Si tu t'inquiètes pour moi, pourquoi ne pas le dire directement? À chaque fois, tu fais la tête. Toi? Tu ne serais pas timide par hasard? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que ton air féroce est très mignon? Si tu continues à dire des bêtises, je ne t'aiderai plus à éliminer l'énergie maléfique. Ce n'est pas le jade des 9 enfers? Le jade que le gouverneur a donné n'est pas encore épuisé. J'ai utilisé le reste pour le sculpter en un objet en corail et te le laisser pour plus tard. Non. Ta chance a déjà été en grande partie volée par Sœur Aînée, et largement prise. Sans le jade, tu ne pourras plus te tenir debout à l'avenir. Tu m'as dit que ce jade est utilisé pour absorber et concentrer l'énergie spirituelle. Maintenant, tu en as plus besoin que moi. Si tu n'acceptes pas mon cadeau, est-ce que tu me détestes? Bien sûr que non. Je ne te déteste pas du tout. Alors si ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour. Alors si, je veux dire si, ma jambe est guérie, tu veux rester avec moi? Quoi? Toi? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? En fait, je le savais depuis longtemps. Je ne vais pas vivre longtemps. Mais je m'en fiche. Dans ce monde, à part grand-mère, ma mère est décédée tôt. Mon père ne m'aimait pas non plus. Combien de temps vivre? Quelle importance ça a pour moi? Arrête de dire des bêtises. Sois tranquille. Je vais certainement te guérir, pour que tu sois comme une personne normale. Mais même guéri, et alors? Pouvoir marcher et courir. À quoi ça sert? Donc, reste à mes côtés. Je prendrai soin de toi et de Xiao Xiao. Même si Xiao Xiao n'est pas ta fille biologique. Ça ne te dérange pas? En fait, dans mon cœur, elle est mon enfant. Même sans lien de sang, je la considère comme la mienne. Je vais y réfléchir. Je vais d'abord te faire des moxas. Guérir ta jambe d'abord. Pourquoi c'est si chaud? C'est plutôt épais. Oncle Zagne, maman, elle dit quoi? Les adultes parlent. Les enfants ne doivent pas écouter. Président, Mademoiselle Su. Vous. Vous deux, vous avancez? Trop vite, non? Ah, d'accord. Mademoiselle Su aide le président à se soigner. Président Huo, l'entreprise a une urgence. Viens. Tu viens juste de te rétablir. Allonge-toi. Repose-toi bien. Xiao Xiao, j'ai encore des choses à faire. Je vais d'abord retourner à l'entreprise. Reste ici pour surveiller maman. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais certainement protéger maman. Va. Le QI de la pourpre sidérale de Huo Shaoting. Ça doit être lié à cette petite mignonne. Emmenez cette grande et cette petite. Et emportez-les.
Emmenez cette grande et cette petite. Et emportez-les. Je l'avais prédit depuis longtemps. Une année de malchance. Voyage déconseillé. Tu vas forcément tomber sur des types comme toi. Suxiao Xiao. Que fais-tu? Ne touche pas à ma maman. Je te préviens. Aujourd'hui, non seulement, je vais emmener ta maman. Mais toi aussi, petite mignonne. Je vais te prendre aussi. Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois plus rien. Petite mignonne. Tu oses me piéger? Tu vas le regretter. Pour oser malmener ma maman. Vous allez vous ridiculiser. Mon cher. Revenez souvent jouer. Impudence. Notre famille aussi. Tu peux arrêter de tirer comme ça? Mon cher. Lâche-moi. Je vais dans la chambre. Pour bien m'occuper de toi. Notre couteau est très tranchant. Ça ne fera plus mal dans un instant. Allons-y. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Cette poudre des 3 vies peut révéler les vies passées et présentes d'une personne. On dirait que ces 2 personnes, l'un était une beauté dans sa vie antérieure, l'autre était un bourreau. Quel dommage. Je me demande, Huo Jinggang, le méchant, qu'était-il dans sa vie antérieure? Arrêtez-vous. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si bon. Ouaf. Ouaf. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Papa, il a amené des gens pour embêter maman. Alors je lui ai jeté de la poudre des 3 vies. Cette poudre n'est pas dangereuse. Elle permet de voir ce qu'on était dans sa vie antérieure. Donc, dans sa vie antérieure, il était un chien. Exactement. Papa, tu ne m'en veux pas, hein? Bien sûr que non. Mais l'effet de ce médicament, combien de temps va-t-il durer? Environ une demi-heure. Jetez-le au bord de la route. Il fait trop de bruit ici. Ça perturbe le repos des patients. Oui. Ne t'inquiète pas. Papa. Je ne t'en veux pas. Xiao Xiao a très bien fait cette fois. Parfait. Youpi. Déjà de retour si vite? J'ai entendu que Huo Jinggang allait venir. J'étais un peu inquiet. Alors je suis venu d'abord. Papa, je suis là. Je protégerai maman. Je sais. Xiao Xiao est la plus sage. Xiao Xiao. Maman a un peu soif. Maman, attends-moi ici. Je vais te chercher de l'eau. Tu as éloigné Xiao Xiao. Est-ce parce que... Mon corps a été envahi par des vers parasites. Je n'ai plus d'énergie spirituelle. Pour supprimer l'énergie maléfique de Xiao Xiao. Elle ne vivra pas plus de 3 mois. Quoi? Ne t'inquiète pas. Peu importe les moyens. Je guérirai Xiao Xiao. Dis-moi ce dont tu as besoin. La famille Huo peut tout faire. C'est inutile. Seule mon énergie spirituelle peut supprimer l'énergie maléfique de Xiao Xiao. Mais maintenant, mon corps est envahi par des vers parasites. Déjà complètement. Devenu un simple mortel. À part l'énergie spirituelle. Il n'y a pas d'autre solution? Pour éliminer complètement l'énergie maléfique de Xiao Xiao. À moins de trouver son vrai père. Mais le destin est imprévisible. Je n'arrive pas à calculer où se trouve exactement son père. Le vrai père de Xiao Xiao. Si Xiao Xiao était mon enfant, ce serait tellement bien. As-tu des pistes? Je peux faire envoyer 2 personnes par mon assistant. Pour aller chercher cet homme. Vraiment? Sans toi et Xiao Xiao. Toute ma vie. Je serais probablement resté en fauteuil roulant. Et Xiao Xiao est si adorable. Comment pourrais-je la voir en danger? Je le savais. Tu es une bonne personne. Alors, je vais maintenant te raconter les détails de l'époque. Papa. Allons, les enfants ne peuvent pas regarder. L'oncle va t'acheter des bonbons.
Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Je sais. Je te raconte les détails de ce jour-là. Comme ça, tu pourras trouver la personne plus facilement. Su Shangsing. Tu veux que j'écoute? Toi et un autre homme. Les détails de votre relation. Je ne peux pas. Ces choses. Plus tard. Dis-le simplement à l'assistant Zan. J'ai encore des affaires à régler. Je retourne d'abord à la société. Waf. Waf. Qu'est-ce que je fais? Regarde ton téléphone, tu comprendras. Non. Devant l'hôpital. Un homme est soupçonné d'être atteint de troubles mentaux et d'imiter un chien. Cette photo, ce n'est pas moi? Su Shangsing a déjà été touché par ma malédiction. Elle n'est plus qu'une loque. Tu ne peux même pas faire face à une femme et un enfant, c'est ça? Écoute mon explication. Ce petit ange ne savait pas. Elle a sorti une poudre et l'a soufflée sur mon visage. Alors, je suis devenu comme un chien. C'est la poudre des 3 vies. C'était la poudre que le maître a créée lui-même autrefois. Je ne m'y attendais pas. Et il l'a aussi transmise à elle. Tu n'as pas dit que Su Shangsing a perdu toute son énergie spirituelle. C'est une bonne à rien? Alors pourquoi tu n'agis pas toi-même? Pour les éliminer? J'ai été blessée par le QI de la pourpre sidérale. Si je pouvais utiliser mon énergie spirituelle, à quoi bon que tu agisses? Alors, finalement, après toute cette histoire, toi aussi, tu as perdu toute ton énergie spirituelle. Tais-toi. Je peux attendre. Su Shangsing, elle, ne peut pas attendre. Le jour fatal de Su Xiao approche. Si elle ne retrouve pas son père, cet enfant ne vivra pas longtemps. Alors, non. Il suffit d'attendre, non? Attendre? À quoi sert d'attendre? Justement, profiter de la maladie de Su Xiao. Je vais faire en sorte que Su Shangsing s'agenouille et me supplie. Mademoiselle Su. À l'époque, vous, en dehors de l'hôtel Ferment, où vous avez rencontré cet homme, avez-vous d'autres indices? Disparu. Ce jour-là, j'ai été droguée. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le numéro de chambre, je ne m'en souviens pas non plus. Mais cette demi-pièce. Non. Je n'ai plus aucune énergie spirituelle maintenant. Sans la protection de cette demi-pièce de jade. Sur Xiao, l'énergie maléfique ne fera qu'empirer. Une demi-pièce de quoi? Rien? D'accord, Mademoiselle Su. Je ferai de mon mieux pour vous aider à retrouver cette personne. Merci. Président Huo. Je sors d'abord. Ce n'est pas mon porridge préféré? Je l'ai cherché longtemps sans le trouver. C'est papa qui l'a fait spécialement. Je l'ai vu sur le bord de la route. Je l'ai acheté au hasard. Alors, achète-en 2 bols de plus à l'avenir. Comment? Ce porridge n'est pas cher. Je ne peux pas me le permettre. Maman. C'est papa hier soir. L'a préparé spécialement pour toi. Et il m'a demandé ce que tu aimais manger. Il a fait très attention. Le grand président cuisine en personne. Si tu ne le bois pas, rends-le-moi. Non. Je veux le boire. C'est bon. Si papa et maman étaient heureux tous les jours, ce serait tellement bien. Papa, je me sens très mal. Papa, je me sens très mal. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao? C'est comme si un feu me brûlait. Le pouls est agité. Tout le corps est comme brûlé par un feu violent. L'énergie maléfique a envahi les méridiens cardiaques. Maman, sauve-moi. Ne t'inquiète pas. Maman te guérira, c'est sûr. La maladie de Xiao. S'aggrave encore. Si on ne trouve pas le vrai père de Xiao, ces moments de lucidité deviendront de plus en plus courts. La seule méthode est d'aller voir Wang Miaoyan. Tes blessures, c'est Wang Miaoyan qui les a causées. Tu n'as pas peur qu'elle te fasse encore du mal? À l'époque, quand Wang Miaoyan est descendu de la montagne, elle a volé la cloche de l'âme. Si on ne trouve pas le vrai père de Xiao, on ne peut qu'utiliser la cloche de l'âme.
pour stabiliser l'âme de Xiao Xiao. Xiao Xiao. Maman va certainement récupérer la cloche de l'âme et la ramener. Président Huo. Tout à l'heure, Mademoiselle Su et moi avons parlé de la personne qu'elle cherche. Mais moi, Je n'ai pas envie d'écouter ça pour l'instant. Président Huo, je pense que la personne que cherche Mademoiselle Su pourrait être vous. Quoi? Sœur cadette. Tu perds déjà patience si vite? Tu es venue me voir. Rends-moi la cloche de l'âme, que tu as volée à Maître. Que appelles-tu voler? Cela m'appartenait, depuis le début. Maître a dit que tu as mauvais esprit, et n'est pas l'héritière de la vallée du roi des herbes. S'il te plaît, rends-moi la cloche de l'âme. C'est un trésor de la vallée du roi des herbes. Sœur cadette, tu as perdu toute ton énergie spirituelle. Dis-moi, avec tes capacités, peux-tu la récupérer? Quoi qu'il en soit, je dois sauver Xiao Xiao. Même si je dois briser mes os spirituels, je n'hésiterai pas. Quoi? L'os spirituel est notre fondement occultiste. Tu veux faire exploser ton os spirituel? Même si tu survives, tu seras un infirme. Alors, sœur aînée, si je fais exploser mon os spirituel, tout ton entraînement sera gaspillé. Tu oses me menacer? Si tu me le donnes, je pars immédiatement. La cloche de l'âme. Elle peut calmer un moment, mais pas toute une vie. Si tu veux sauver cet enfant, je peux t'aider. Tu peux m'aider? Si tu t'allies avec moi, tu Huo Shaoting. Si tu t'allies avec moi, tu Huo Shaoting. Impossible. Petite sœur, je pense que tu devrais pouvoir le calculer aussi. L'énergie maléfique sur Xiao Xiao est si lourde qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre. Tu as vraiment des nouvelles de cet homme? Nous sommes de la même école, même si je tente de te tromper avec un faux. Je ne pourrai pas te duper. Un rituel de protection contre le mal. Le maître a dit. Les disciples des arts occultes ne doivent jamais nuire aux autres. Mais Xiao Xiao ne tiendra plus longtemps. Je peux t'aider à voler. La chance de Huo Shaoting. Mais tu dois me dire où se trouve cet homme. Xiao Xiao a déjà été envahi par l'énergie maléfique, qui a envahi ses méridiens cardiaques. Elle ne peut plus attendre. Tu ne me fais toujours pas confiance, hein? Mais après tout, je suis ta sœur aînée. Pour des petites choses comme ça, je ne vais pas te tenir rigueur. C'est toi? Comment? Il y a quelques années, à l'hôtel. Tu ne te souviens déjà plus de moi? C'est impossible. Comment quelqu'un comme toi pourrait être le père de Xiao Xiao? Cette petite mignonne, je n'en voudrais pas. Si je n'avais pas été ivre, je ne t'aurais même pas regardé. Tu me mens? Je sais que tu ne me croiras pas. Ouvre et regarde. Tu verras bien. Mon pendentif de jade. Maintenant, tu dois me croire, non? Huo Jingeng, c'est le père de Xiao Xiao. Si tu es prêt à m'aider, Huo Jingeng est prêt à utiliser son propre destin pour dissiper l'énergie maléfique sur Xiao Xiao. L'énergie maléfique sur Xiao Xiao, si grave à ce point? Que faire? Réfléchis bien. D'accord. Je promets. À condition que tu amènes Huo Shaoting à l'endroit que j'ai préparé. À ce moment-là, je te garantis que Xiao Xiao sera avec toi et reviendra en pleine forme. Sœur aînée, j'espère que tu te souviendras de ce que tu as dit aujourd'hui.
Comment ça se fait que ce soit Yuo Jinggang? Où es-tu allé hier soir? Je t'ai cherché toute la nuit. Heureusement que tu vas bien. J'ai été trouver un moyen de sauver Xiao Xiao. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Je vais bien. Yuo Shaoting. Attention. Yuo Shaoting. Si le père de Xiao Xiao, c'est toi, ce serait tellement bien. Merci. Comment va Xiao Xiao? Nous devrions rentrer vite. Xiao Xiao va bien. Le médecin dit que son état est stable. Je n'ai pas demandé à Zhan Yuan de t'aider à trouver son père biologique? Inutile de chercher. On l'a déjà trouvé. Si vite? Quelle coïncidence. Vous vous êtes peut-être trompé de personne? Non, c'est la bonne personne. C'est certainement lui, le père biologique de Xiao Xiao. Apparemment, tout ce qu'a dit Zhan Yuan n'était qu'un malentendu. Bien que j'étais aussi dans cet hôtel. Et ce soir-là? Mais, je ne suis pas l'homme qu'elle cherche. Au fait, que voulais-tu dire tout à l'heure? Du côté de Zhan Yuan, il y a peut-être des indices? Non. Je me suis trompé. Quoi qu'il en soit, je te remercie quand même. Merci de m'avoir aidé à trouver cette personne. Rentrons à la maison. Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien maintenant. Je viens de découvrir que Yuo Jinggang est ton père. Déjà guéri si vite? Maman le sait. Parce que maman a déjà trouvé ton papa. Maman, j'ai déjà un papa, non? Pourquoi chercher un autre papa? Xiao Xiao. En fait, Yuo Jinggang est ton vrai père biologique. J'ai trouvé ton père pour t'aider à chasser l'énergie maléfique en toi. Ce n'est pas bien? Non, maman, je ne veux pas d'un autre papa. Le plus important maintenant, c'est de chasser l'énergie maléfique en toi. N'est-ce pas? Tu es une gentille fille. Tu y arriveras, c'est sûr. Maman, quand je serai guérie, pourrais-je retourner auprès de papa? Bien sûr que oui. Mais cette histoire de guérison, c'est notre secret à tous les deux. Ne le dis à personne, surtout. D'accord? De quoi parlez-vous? Si joyeux? Xiao Xiao va mieux maintenant. Je compte l'emmener jouer dehors. Toi. Tu veux venir avec nous? Avec plaisir. Xiao Xiao. Papa t'emmènera. Au parc d'attractions, d'accord? Xiao Xiao veut aller au parc d'attractions. On me l'a offert. C'est si joli. Papa, aide maman à le mettre vite. D'accord. Je vais me changer. Papa, maman est timide. Petit coquin. Qui t'a dit de pousser papa tout à l'heure? Si ce n'était pas moi, quand allez-vous vous embrasser? Sans moi, cette famille finirait par se disperser. Petit mais malin. Mais, si j'épouse vraiment ta maman, tu veux bien être ma fille? Bien sûr, mais maman a dit que je dois guérir avant de revenir auprès de papa. Papa, tu peux m'attendre?
Je t'attends. Allons-y. Papa t'emmène, toi et maman, jouer dehors. Aujourd'hui avec papa et maman, on sort jouer ensemble. Je suis si heureuse. Tant que tu es heureux. Merci. Merci d'avoir passé la journée à jouer avec moi et Xiao Xiao. À ta santé. On est de la famille. Pas besoin de dire ça. Si vous le voulez, je peux rester avec vous toute ma vie. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais la maladie de Xiao Xiao ne peut vraiment plus attendre. Quoi? Que as-tu mis dans le vin? Que as-tu mis dans le vin? Pour Xiao Xiao, je n'avais pas d'autre choix. Maman, qu'est-ce qui arrive à papa? Xiao Xiao. Maman fait tout ça. C'est pour toi. Petite sœur, tu ne cesses de dire que j'ai un cœur de serpent. Mais toi, pour sauver ton enfant, tu blesses des innocents. J'ai fait une erreur. Je prendrai mes responsabilités. Tu m'as promis de lui faire enlever l'énergie maléfique de Xiao Xiao. Je dois vérifier s'il est mort. Bien sûr que je vais t'aider. Regarde. Il n'a plus de souffle. Parfait. Bientôt, son QI de la pourpre sidérale se transférera sur toi. Et puis, tu seras l'homme le plus riche de Yoon. Ensuite, ce seront des richesses sans fin. Huo Shaoting, je te l'avais dit. Tu ne peux pas me battre. Toute la famille Huo m'appartient. Assez. Je n'ai pas envie de vous voir vous battre pour la gloire. Donne-moi le sang du cœur. Tu n'es pas si stupide, quand même. Tu crois vraiment que Huo Jinggang est le père de Xiao Xiao? Tu m'as menti. Impossible. Ce pendentif de jade. Le pendentif de jade. Tu parles de celui-ci? Contrefaire, hein? C'est un jeu d'enfant. Le jade est faux. Sinon quoi, Si Shang-Xing? Tu crois vraiment que je te laisserai guérir cette petite, puis retourner à la vallée du roi des herbes pour te retirer du monde? Non. Le jade m'a été donné par mon maître. Personne d'autre ne peut le reproduire. Alors, tu as vu où est le jade? Vraiment? Le vrai jade. Il est ici. La personne que je cherche est Huo Shaoting. Tu ne le découvres que maintenant? À l'époque, j'ai mis en place le rituel de vol d'âme pour lui voler tout son QI de la pourpre sidérale, causant un séisme astral. C'est pourquoi ta fille est devenue comme ça, avec un manque de QI, envahie par l'énergie maléfique. Pas étonnant que je n'ai pas pu découvrir son destin. En fait, tu as utilisé une technique interdite pour lui changer le destin de force. Les règles de la secte, utiliser abusivement une technique interdite, doit être enfermé dans la vallée du roi des herbes pendant 30 ans. Tu as oublié. Le maître est déjà mort. Maintenant, qui peut encore me contrôler? Même si je dois périr avec toi, je ne te laisserai pas tranquille. Arrête tes conneries. Si c'était avant, je t'aurais encore redouté. Maintenant que Huo Shaoting est mort, Huo Jinggang va absorber tout son QI de la pourpre sidérale. Et moi, il me suffira de tuer Huo Jinggang et de prendre son QI de la pourpre sidérale. Même toi, tu ne seras pas mon adversaire. Tu dis quoi? Tu veux me tuer? Non, on n'était pas d'accord avant? J'obtiens la famille Huo. Tu veux quoi? Je peux te donner tout ce que tu veux. Huo Jinggang, tu te fais trop d'idées. Si je m'empare du QI de la pourpre sidérale, j'aurai besoin de tes miettes? En m'emparant du QI de la pourpre sidérale, je serai le maître suprême des arts occultes. Sur toi? Pourquoi es-tu plein d'énergie maléfique?
Tu n'es pas mort? Tu es déçu? Je ne suis pas mort, après tout. Le rituel de vol d'âme a échoué. Ce que tu as absorbé de Huo Jingeng, c'est naturellement de l'énergie maléfique. Maintenant, l'énergie maléfique est en toi. Des années de pratique ont été gaspillées. Vous m'avez piégé. Ne bois pas! Il y a du poison dans le vin. Quoi? Ma sœur aînée utilise le père biologique de Xiao Xiao pour me menacer. Je dois t'impliquer dans ce piège. Mais même pour Xiao Xiao, je ne peux pas nuire à des innocents. Père biologique? Puisqu'elle est si malveillante, autant retourner son piège contre elle. Nous pouvons utiliser ma sœur aînée pour libérer Xiao Xiao de l'énergie maléfique. Xiao Xiao, tiens bon, ma chérie. Salope. Si je ne deviens pas le premier du monde ésotérique, tu n'y arriveras pas non plus. Attention, Huo Shaoting. Huo Shaoting. Huo Shaoting. Ne meurs pas! Réveille-toi! Huo Shaoting. tant mieux si tu vas bien. Tu es réveillé. Je vais bien. Et Xiao Xiao? Xiao Xiao vient d'être libérée de l'énergie maléfique. Elle se repose. Je ne m'y attendais pas. La personne que j'ai toujours cherchée, c'est toi? J'ai entendu Zhan Yuan dire que tu cherchais ces personnes. J'ai deviné. Je n'aurais jamais pensé que le ciel serait si bon avec moi. Tu m'as rencontré. Et tu t'es fait voler ta chance par ma sœur aînée. Maintenant, tu as subi de si graves blessures. Où est la bonne chance? Idiot. Tant que j'ai toi et Xiao Xiao, je suis comblé. Oh, au fait. Ta sœur aînée et Huo Jingeng. Comment ont-ils été traités à la fin? Huo Jingeng a commis un délit de blessure volontaire et a été arrêté et condamné. Quant à ma sœur aînée, elle a violé les lois de la secte occulte et a été emprisonnée. Et toi? Veux-tu m'épouser maintenant? Laisse-moi réfléchir. Maman, accepte papa, s'il te plaît. Petit coquin. Si tu n'es pas bon avec nous, nous retournerons à la montagne. Sois tranquille. Moi, Huo Shaoting. Je passerai le reste de ma vie à vous protéger tous les deux.